Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire. Un webinaire aujourd'hui qui portera sur le risque psychosociaux, un risque dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment avec la crise du Covid, qui a donné lieu à pas mal d'isolement chez certaines personnes et certains salariés, et qui a pu créer, on va dire, ce risque au sein de certaines organisations. Aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce webinaire, j'ai l'honneur d'accueillir Karine Imbert, qui est notre présidente adjointe, qui s'occupe de toutes les affaires sociales au sein de la fédération. Bonjour Karine. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Et j'ai aussi le privilège d'accueillir Anna Goua, qui fait partie du cabinet Hemming et qui va vous expliquer tout le contexte du risque psychosocial et qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter ce risque dans vos agences. Bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui sur ce webinaire. Donc oui, effectivement, Anna Goua, je travaille au cabinet Hemming, cabinet qui accompagne AGA dans la mise en place de ce diagnostic des risques psychosociaux. Je suis psychologue du travail et spécialisée en prévention des risques psychosociaux et en développement de la qualité de vie au travail. Ce que je vous propose… Anna, je me permets juste de dire en fait pourquoi vous nous accompagnez aujourd'hui, puisqu'on vous allez recevoir le 1er février une enquête par rapport à ces risques psychosociaux. On y reviendra à la fin du webinaire. C'est une enquête qui est très importante pour nous et pour vous. Donc, on vous expliquera un peu tout le contexte de cette enquête, qu'on adresse bien évidemment à nos adhérents agents, mais pas que. On compte sur vous aussi pour le relayer auprès de vos salariés, mais on y reviendra après. Anna, je vous laisse la parole. Merci. Alors, c'est plutôt moi qui vais la prendre, me semble-t-il. Avant Anna. Mais merci Anna, je vous laisse la parole tout de suite après. Donc en fait, c'était simplement pour vous donner un petit mot du pourquoi, du comment de cette étude. En fait, nous sommes alertés au niveau de la branche depuis plusieurs années par notre principal assureur de prévoyance qui nous alerte effectivement sur le fait que nous sommes décadrés par rapport au reste du portefeuille toutes professions confondues, et notamment sur la cause des arrêts de travail dans nos agences, puisque là où les autres professions sont à 17%, nous sommes nous à 27% d'arrêts pour dépression ou pour pathologie psychologique. Donc, ça nous a beaucoup interpellés au niveau d'AGA et dans nos commissions paritaires, et on a décidé effectivement d'agir pour principalement connaître et identifier les causes de ces arrêts de manière beaucoup plus fine, puisque les causes peuvent en être multiples. On a des causes qui relèvent de la sphère privée, des causes qui relèvent de la sphère professionnelle. On a des fois un mix des deux. Et donc, on se fait accompagner effectivement par le cabinet Hemming qui est spécialisé dans le domaine, parce que le sujet n'est quand même pas neutre, on n'est pas des spécialistes de ces sujets. Et on a décidé d'agir pour, bien sûr, la santé de nos salariés, c'est évident, mais également pour le côté risque employeur, puisque on a un risque aussi de désorganisation de nos agences avec des arrêts qui sont souvent longs, qui peuvent aussi aboutir à un licenciement pour inaptitude. Et ce licenciement, effectivement, et le coût, en tout cas, de ce licenciement va être supporté par l'employeur, même si l'employeur n'y est pour rien. C'est une décision qui est prise par un médecin du travail. Il faut savoir que si cette inaptitude est d'origine professionnelle, eh bien, l'indemnité de licenciement peut être doublée. Donc pour toutes ces raisons, on a décidé de travailler sur un questionnaire donc avec le cabinet Hemming de façon paritaire dans nos commissions, et d'en faire le lancement, comme le disait Aurélie, à partir donc du 1er février. Donc je vais laisser la parole à Anna qui va nous détailler tout ça bien mieux que moi. Je me permets simplement d'insister sur une chose, c'est que plus nous aurons de réponses à ce questionnaire, et plus l'analyse qu'on va pouvoir en faire sera fine, comme dit, et plus nous pourrons axer le progrès qu'on désire faire sur ces sujets-là. Il faut savoir qu'on ne prendra contact
qu'avec les agents et que donc on vous demande de bien vouloir communiquer donc ce mail à tous vos collaborateurs pour qu'ils puissent y répondre. Et je le répéterai en fin de séance. Mais pour ceux qui auraient d'autres obligations et qu'on perdrait en cours de route, il faut savoir que les réponses à ce questionnaire sont totalement anonymes, tant pour les agents que pour les salariés. On n'en a absolument aucune connaissance à aucun moment. Donc je vais m'arrêter là et laisser la parole à Anna. Et on aura un moment vous pouvez poser vos questions tout au long, me semble-t-il, Aurélie, de ce webinaire et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup à tous d'être là. Oui, oui, tout à fait. Vous avez l'onglet questions, je l'ai dit dans le chat. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Merci beaucoup, Karine, pour toutes ces précisions. Effectivement, c'est important que tout le monde ait le même niveau de connaissance et donc on parlera rapidement qu'est-ce que sont les risques psychosociaux, comment est-ce qu'on fait un diagnostic des risques psychosociaux et la méthodologie qui va être utilisée donc, pour la branche générale, du personnel des agences générales d'assurance. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Les risques psychosociaux, c'est quoi? Ça va être un mot qui fait un peu peur. Concrètement, ça va être un risque pour la santé mentale, physique et sociale qui vont être engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels au travail qui vont interagir avec le fonctionnement mental de la personne. Si on les appelle des risques psychosociaux, c'est parce qu'ils sont à l'interface de l'individu, donc du psycho, et de sa situation de travail, le social. De manière plus pratique, les risques psychosociaux, on va les voir dans une situation, par exemple, où il y a du stress au travail, où il y a des violences au travail. Donc, on va voir des gens qui vont être stressés, qui vont être à cran, qui vont être tendus. Et cette violence au travail, on peut soit l'observer entre les personnes d'une même équipe, mais aussi entre les personnes d'une même entreprise, ou encore entre les personnes d'une entreprise et du public qu'elle va recevoir, par exemple. Ce qui est important, c'est de bien différencier les risques psychosociaux, donc le stress, les violences au travail, de ce qui va venir causer ce stress ou le diminuer. Donc, ça va être les facteurs de risque psychosociaux, c'est ce qui va venir augmenter le stress au travail. Et ce qu'on va appeler les facteurs de protection, c'est ce qui va venir diminuer, moduler le stress au travail. Donc, on va avoir d'un côté les causes, ensuite les manifestations, le stress, la violence, et aussi de l'autre côté les impacts sur la santé physique du salarié. Par exemple, ça peut être des difficultés à dormir parce qu'on pense trop encore à un dossier, cette charge de travail qu'on a qui est trop élevée, auquel on n'arrive pas à faire face, sur la santé mentale aussi. Et donc, on a trop de stress, on peut faire des dépressions, ça peut aller même jusqu'au burn-out. Et il y a aussi des impacts sur l'entreprise, sur la performance de l'entreprise, une équipe où les échanges sont tendus, et c'est une équipe qui va moins bien fonctionner et donc avoir un impact direct sur la performance de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec un diagnostic des risques psychosociaux? C'est d'identifier justement ces facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque, c'est les contraintes qu'on va rencontrer au travail, une charge de travail qui va être très élevée, des mauvaises relations au travail. Et d'un autre côté, on va essayer d'identifier aussi les facteurs de protection, ce qui fait ressource dans notre travail. Donc, ça peut être avoir suffisamment d'autonomie au travail ou avoir suffisamment de convivialité dans notre équipe. Et ce qu'on va regarder, c'est l'impact sur la situation mentale donc, du salarié, à savoir l'impact sur le stress. Est-ce que ça va venir augmenter son stress ou est-ce que ça va venir le diminuer? Et aussi l'impact sur la motivation. Est-ce que ça va venir augmenter sa motivation ou au contraire l'impacter négativement? Et de manière plus dans le détail, ce qu'on va chercher à identifier, donc, c'est à travers ces facteurs de risque, ça va être donc la demande psychologique. En fait, ce qu'on appelle la demande psychologique, c'est la quantité de travail que j'ai à faire, est-ce qu'elle est trop élevée? L'intensité du travail aussi. Ça peut être donc un facteur soit de protection dans le sens où la charge de travail est régulée, le salarié peut la gérer et dans ce cas, on ne va pas avoir de surstress et on va avoir une bonne motivation au travail. On va aussi chercher donc à mesurer le soutien des collègues. Est-ce que je reçois suffisamment
de soutien de la part de mon équipe, de mes collègues. La relation aussi que j'ai avec mes collègues, est-ce que c'est une bonne relation? La reconnaissance au travail, est-ce que je me sens suffisamment reconnue dans mon travail? La conciliation vie professionnelle, vie personnelle, est-ce que j'arrive à maintenir les deux et qu'il n'y ait pas une qui prend plus le pas sur l'autre? Ce qu'on appelle la latitude décisionnelle, c'est l'autonomie. Est-ce que j'ai assez d'autonomie au travail ou est-ce que j'en ai trop? Le sens au travail, est-ce que j'arrive à trouver suffisamment de sens dans ce que je fais tous les jours? L'accompagnement au changement, est-ce que les changements sont clairs, sont bien expliqués pour moi? La clarté des rôles, ça va être est-ce que mon rôle est bien défini dans l'entreprise? Est-ce que mes missions, mes tâches à faire sont claires et bien déterminées? Et pour terminer, l'incertitude vis-à-vis de l'avenir, ça va être est-ce que par exemple mon poste, mon emploi est suffisamment pérenne? Est-ce que je me sens en sécurité vis-à-vis de ça? Donc ça, c'est des dimensions qui peuvent soit venir impacter positivement le stress, donc réduire le stress, et impacter aussi positivement la motivation, ou à l'inverse, ça peut venir l'impacter négativement. Donc, on va être en état de surstress avec une trop grosse charge de travail, par exemple, et pas assez d'autonomie pour faire ce travail-là. Ça va aussi avoir donc un impact sur la motivation. Ça, c'est donc un diagnostic des risques psychosociaux. Après, donc, comment concrètement on le met en place? On va avoir deux étapes. D'abord, une étape quantitative, donc où on va diffuser un questionnaire en ligne pour évaluer toutes ces dimensions-là. On va ensuite donc compléter avec un diagnostic plus qualitatif. On va venir donc réaliser des entretiens individuels et collectifs auprès des acteurs de terrain, donc c'est vous. Ce qui est fondamental et vraiment très très important dans ces deux étapes, c'est que tout ce qui va ressortir du questionnaire et des entretiens sera complètement anonyme et confidentiel. L'équipe projet du cabinet Hemming qui travaille sur cette démarche, nous sommes des psychologues du travail et ça veut dire que nous sommes soumis à un code de déontologie qui nous impose un secret professionnel. Donc, il n'y a aucune donnée qui pourra permettre d'identifier des situations individuelles. Ça, c'est vraiment très, très, très important que vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour vous exprimer pleinement et c'est pour vous une opportunité de pouvoir justement vous exprimer sur ce que vous vivez aujourd'hui au travail. Ensuite, qui va être concerné donc, par ce diagnostic des risques psychosociaux? Tout le monde, c'est-à-dire tout le personnel des agences générales d'assurance, autant les salariés que vous, agents généraux. Et comme Karine vous le disait, on le répétera plusieurs fois, mais c'est vraiment le message clé et très important, c'est on n'a pas accès directement aux adresses mail des salariés et donc c'est par vous qu'on va pouvoir les atteindre et on attend vraiment que vous relayez l'information à vos salariés. Au niveau donc des prochaines étapes, on aura donc la diffusion d'un questionnaire du 1er au 28 février. Ensuite, au courant avril, donc des entretiens seront réalisés et au mois de juin, on aura une restitution des résultats de l'enquête. La prochaine étape, et c'est vraiment la plus importante, c'est la diffusion du questionnaire du 1er février au 28 février, donc c'est mardi. Vous allez recevoir donc un lien par mail pour pouvoir répondre à ce questionnaire. Je répète encore que toutes les données sont absolument anonymes et confidentielles et ça, c'est extrêmement important. L'objectif, c'est vraiment que vous partagiez à tous vos salariés ce lien, que vous transfériez ce mail pour qu'on ait un maximum de répondants pour que le questionnaire, les résultats qu'on va en avoir, en fait, soient vraiment représentatifs de l'ensemble du personnel des agences générales d'assurance. Donc, on a vraiment besoin de vous. Je crois qu'on ne le répétera pas assez, c'est vraiment le message de ce webinaire. Karine, peut-être que vous voulez compléter Oui, alors en fait, oui, ce que je voulais
compléter peut-être, c'est surtout que, comme l'expliquait Anna tout à l'heure, on va identifier les facteurs de stress, mais on va identifier aussi les facteurs protecteurs, entre guillemets. Donc, pour la suite qu'on va donner à tout ça, ça pourra aussi nous aider, au-delà d'identifier les facteurs de stress, on va identifier aussi ce qui fonctionne peut-être dans les agences et ce qui permet aux salariés de se sentir bien. Donc, ça va être des pistes de travail pour la suite. Et effectivement, comme déjà répété à plusieurs reprises, c'est le nombre de répondants qui va donner la qualité de diagnostic et du coup la qualité du travail qui va suivre ce diagnostic. Oui, tout à fait, c'est vraiment très important et effectivement, Karine, vous avez raison de le souligner, on regarde vraiment aussi ce qui va bien et ça, c'est important. Alors, j'ai mis dans le chat, puisqu'il est d'ores et déjà actif, donc il ne faut pas hésiter. Enfin, voilà, vous allez recevoir bien évidemment le 1er février l'enquête, mais si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez bien faire les choses au moment où vous êtes dessus, bah voilà, vous pouvez en tous les cas l'utiliser, le transmettre à vos collaborateurs et vos collaboratrices d'ores et déjà. Et nous, de toute façon, on vous enverra un petit mail le 1er février au matin pour vous rappeler cette enquête et la nécessité d'y répondre. Voilà. On n'a pas beaucoup de questions pour le coup, donc je pense qu'Anna, vous avez été très claire. Je regarde quand même. Hop. On me demande si, donc, en fait, le retour du questionnaire sera global, du coup, ou agence par agence. Je pense que là, on l'a dit, c'est anonyme, donc agence par agence, ça va peut-être être compliqué, même très, enfin, c'est obligatoirement impossible, on va dire. Mais Anna, je vous laisse répondre. Oui, c'est impossible. On ne peut pas savoir où travaillent les personnes qui répondent au questionnaire, en fait. On n'a pas de moyen d'identifier du tout où travaillent les personnes, dans quelle agence ils travaillent. Donc, c'est totalement impossible et c'est en ça vraiment que le questionnaire est aussi anonyme. Il faut savoir, j'ajouterais simplement que ça ne passe pas du tout par AGA. On aura un bilan final qu'on ne manquera pas de partager et sur lequel on va se baser pour notre travail, mais on aura, nous, à notre niveau, on n'est pas du tout dans la boucle des réponses au questionnaire. Anna, du coup, là, comme je leur ai transmis le lien, ils me disent que du coup, est-ce qu'il faut quand même qu'ils attendent le 1er février ou même s'ils le font là, ce sera bien évidemment intégré non, dans… c'est important. Non, non, le 1er février. C'est vraiment le 1er février que ça c'est commence. le 1er, mince, d'accord, pardon, je pensais qu'ils pouvaient y répondre d'ores et déjà. Non, non, c'est vraiment le 1er février que tout s'ouvre et que tout commence. On nous demande si on va transmettre le support. Bien évidemment, on va transmettre le support. Vous recevrez un mail dans l'après-midi avec le lien vers le replay et le support. Et on me dit alors du coup que les choses sont très claires, mesdames, et qu'ils vont transmettre à leurs collaborateurs et leurs collaboratrices. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ores et déjà, un grand merci. Vraiment un grand merci. Et c'est vrai que les agents qui sont là, si vous pouvez être des relais dans vos différents réseaux d'agents, au niveau de vos compagnies respectives, vos collègues agents, eh bien écoutez, ce serait merveilleux. On a un président de département qui nous demande comment vont se passer les entretiens individuels du coup. Ça va être auprès donc, des acteurs de terrain. Alors pour l'instant, on n'a pas encore prévu l'organisation, mais voilà, il y aura, ce sera aussi des personnes de toute région. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment significatif de l'ensemble des salariés. Alors Anna, ce serait peut-être bien de préciser, peut-être qu'il y avait ça dans la question aussi, est-ce que ce sera des entretiens physiques, est-ce que ce sera des entretiens à distance? C'est peut-être un peu ça aussi. Oui, tout à fait. Alors ça sera vraiment suivant l'évolution de la crise sanitaire. On préfère les entretiens physiques, mais voilà, suivant ce qu'on peut faire, ça sera peut-être aussi en visio. Mais ça marche tout aussi bien. Et on nous demande aussi, tout cela reste totalement anonyme, on est bien d'accord. Tout ça est absolument anonyme. Dans la restitution qu'on fait des entretiens, il n'y a aucun moyen d'identifier ce que dit une personne ou une autre. C'est très important.
Pour le choix des personnes qui vont être questionnées comme ça en entretien, est-ce que vous le faites sur la base du volontariat? Comment ça se passe, Anna? Alors, il faut que les personnes soient d'accord, effectivement. Donc, nous, on va solliciter des personnes un peu au hasard pour reprendre un petit peu de chaque personne dans toute la France, vraiment pour que ce soit significatif et représentatif de l'ensemble du personnel. Ce sera sur base du volontariat. Après, on ne pourra pas recevoir tout le monde, mais on ne forcera pas les gens à participer. Et donc, on est d'accord, c'est des gens qui auront répondu à ce questionnaire et qui, à un moment, dans le questionnaire, on leur pose la question de savoir s'ils sont OK pour participer à une interview. C'est bien ça? Non, justement, il n'y a pas de lien entre les personnes qui répondent au questionnaire et puis celles qu'on va voir en entretien. On n'a pas encore prévu l'organisation, mais on trouvera le moyen en tout cas de solliciter les personnes dont on a besoin pour avoir suffisamment de répondants aux entretiens. On me demande s'il y a un coût, Karine, par rapport à cette enquête. Alors, il y a un coût, effectivement, un coût non négligeable qui est supporté par la fédération et par certains acteurs qu'on a sollicités. Et donc, c'est un coût partagé. Mais neutre pour les agents, sachant que la fédération fonctionne évidemment avec les cotisations des agents. Je mesure mes propos, mais en tout cas, les agents, on leur demande simplement de participer, on leur demandera évidemment rien de plus. Je regarde si on a d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour. On me demande si ça concerne également les alternants qui travaillent en agence. Oui, effectivement, les alternants peuvent répondre aussi, tout à fait. Je regarde. On a une dernière. Alors, on me dit que donc, cette enquête, elle est massive et elle va vers tout le monde. L'agent souhaite que vous interrogiez plus spécifiquement l'un ou l'une de ses collaboratrices. Est-ce que c'est possible en entretien individuel, en fait? Oui, c'est possible. Alors, pour l'instant, comme je vous dis, on n'en sait pas encore plus sur l'organisation de vraiment comment vont se faire ces entretiens. Mais en tout cas, on reçoit toutes les demandes d'entretien. Effectivement, tout est ouvert à ce niveau-là. En tous les cas, la chose qu'on peut répéter, c'est que le mail part le 1er février au matin. On compte vraiment sur vous pour le diffuser à vos salariés pour qu'ils puissent y répondre. On compte vraiment sur vous parce que ces risques se développent de plus en plus, je l'ai dit au début, et sans doute liés à des facteurs parfois qui peuvent être personnels aussi. Et du coup, c'est important de s'y pencher et de faire le nécessaire pour que ça ne se développe plus, parce que on sait que ça peut impacter bien sûr l'environnement personnel du salarié, mais pas que, l'environnement professionnel également. Donc, on compte vraiment sur vous. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, mesdames. Eh bien non, tout est dit. Je pense qu'on a tous et toutes lourdement insisté sur l'importance de répondre à ce questionnaire. Je pense que c'est bien saisi. Et je remercie tous les participants d'avoir été là. Merci aussi à ceux qui voudront bien relayer cette info. Et merci à Anna pour sa présentation très claire. Merci à vous et puis surtout, encore aussi merci à tous ceux qui vont participer. Vraiment, c'est très, très, très important. Merci, mesdames. J'en profite pour remercier Julie en coulisses qui répondait aussi à vos questions. Et puis, n'hésitez pas aussi à en parler à vos collègues agents autour de vous qui n'auraient pas pu assister à ce webinaire, parce qu'on sait que le collectif agent est très fort. Donc, voilà, il n'y a pas que vous, mais vos collègues. Oui, Karine. Vous pourrez préciser où on pourra retrouver le replay, s'il te plaît. Alors, le replay sera sur notre chaîne YouTube et à partir du 1er février, sur la page d'accueil de notre site, vous aurez un petit encart enquête sur lequel vous pourrez cliquer et aller directement sur l'enquête. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très vite. Très bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt.